2 morts, 2 avions de chasse détruits et la communauté aérienne française totalement touchée par la tragédie. Je vous explique avec des détails exclusifs ce qu'il s'est réellement passé en ce mercredi. Vers 12h30, ce mercredi 14 août, une alerte est donnée. 2 avions Rafale se sont rentrés dedans. Les 2 avions sont au tapis et les pilotes sont donnés absents. Très rapidement, un pilote a été récupéré. Je vous donne tout de suite son identité et des explications sur ce qu'il s'est passé. Les 2 appareils appartiennent à l'escadron de transformation Rafale, qu'on appelle l'escadron Aquitaine. C'est 2 Rafales, un leader et un ailier. Le leader seul dans un avion Rafale monoplace et 2 dans le 2e Rafale qui est un Rafale biplace, à savoir un élève pilote et un instructeur. Les 2 avions décollent, vont jusqu'en Allemagne, font ce qu'on appelle un exercice de transfo-ravito, donc un ravitaillement, ils simulent un ravitaillement et ils reviennent en France. Dans le premier appareil, l'appareil leader, on retrouve le lieutenant-colonel Chausson. Ce pilote aguerri mène les 2 appareils. Au niveau de Colombey-les-Belles, en France, en retour en France, il déclenche des simulations. C'est ce qu'on appelle les BFM, les Basic Fighter Movement. Ces BFM, ce sont des simulations de combat. Les 2 avions vont faire comme s'ils étaient en combat aérien, un dogfight, si vous voulez, comme on l'appelle à l'américaine. Lors de ces manœuvres, alors on n'en sait pas plus, mais lors de ces manœuvres, les 2 avions se seraient touchés et seraient partis, se seraient écrasés. Le premier appareil, le leader, avec le lieutenant-colonel Chausson, le lieutenant-colonel arrive à s'éjecter, ce qui n'est pas le cas des 2 membres du second Rafale. Le second Rafale s'écrase, les balises ne se déclenchent pas, d'où les recherches très importantes pour récupérer les 2 appareils. Alors, beaucoup de choses ont été dites, des choses fausses, j'en ai parlé notamment potentiellement des pilotes ukrainiens, pas du tout des pilotes ukrainiens, ce sont des pilotes français. Les pilotes ukrainiens sont formés sur une autre base aérienne et absolument pas sur Rafale, mais sur des Mirages. Une autre chose qui a été avancée, c'est qu'il s'agissait de Mirage 2000. Pas du tout, ce sont bien des Rafales. Le problème vient que à côté du lieu de crash, il y a un escadron de Mirage. Sauf que les appareils appartenaient à l'escadron de la base 113, la base aérienne 113, qui est à Saint-Dizier. Mais les 2 avions qui se sont écrasés sont bien 2 Rafales, conduits par l'élite de l'armée aérienne française. C'est une absolue tragédie. La France perd 2 de ses fils, 2 pilotes d'exception, l'un en formation et l'autre qui était instructeur. Aujourd'hui, il n'est pas question de pointer du doigt une erreur humaine ou un problème matériel. Pour le moment, l'enquête va suivre son cours. On connaît l'identité des 2 personnes qui ont été tuées, qui a été rendue publique par le président de la République Emmanuel Macron. Le premier militaire disparu, c'est le capitaine Sébastien Mabir, donc qui est le plus gradé, il est capitaine. Vraisemblablement, c'est lui l'instructeur, donc qui était sur le Rafale, c'était lui qui était en charge d'encadrer un élève pilote. L'élève pilote, c'est Mathis Lorenz, le lieutenant, donc un grade en dessous. Je tiens à préciser que les informations que j'ai pu donner dans cette vidéo proviennent de sources à l'intérieur même de l'armée française ainsi qu'à l'extérieur. Aucune information donnée ne met en cause la sécurité opérationnelle. Je tiens à le préciser, comme journaliste, j'ai ce droit de rendre public des informations qui n'affectent pas la sécurité opérationnelle. C'est la liberté de la presse, c'est l'idée du 4e pouvoir, c'est-à-dire que l'idée n'est pas d'attendre que le gouvernement ou que les ministères fassent leur communiqué de presse pour qu'on reprenne l'information. L'idée, c'est aussi que les journalistes puissent creuser, puissent avoir des sources afin de fournir une information qui n'est pas un copier-coller de ce que les instances publiques nous proposent. Je sais que des personnes ont pu être choquées que je puisse donner des informations avant les instances officielles. C'est mon métier. J'en suis désolé pour les familles ou pour les personnes qui ont pu être choquées.
c'est malheureusement lié au métier de journaliste. Je l'ai fait dans tous les cas après que les familles aient été mises au courant, toujours avec un temps. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai rendu public le décès du premier, donc le capitaine. Je l'ai rendu public 80 minutes après que j'ai reçu l'information. L'information avait été déjà donnée à la famille plusieurs dizaines de minutes, voire heures avant. Et donc, j'ai patienté jusque-là. Et pour le cas du décès de l'élève pilote, j'ai donné l'information à peu près en même temps que le communiqué officiel d'Emmanuel Macron. Je peux comprendre que certains puissent être choqués. Ce n'est pas parce que c'est l'armée qu'il ne faut pas rendre public certaines informations. Lorsque des ouvriers décèdent sur des chantiers, lorsque des hommes ou des femmes politiques décèdent, on donne l'information le plus vite possible. L'armée n'échappe pas à cette règle, ou lorsque des journalistes sont tués en zone de guerre. Je rappelle par exemple un jeune caméraman de BFM TV qui avait été tué en Ukraine. Ce coup-là, ça ne dérangeait personne qu'on rende public la photo, etc. de ce jeune journaliste. Et on a rendu ça public quelques dizaines de minutes, quelques heures maximum après son décès. Là, il s'est passé plus de 8 heures entre l'alerte aérienne et l'information donnée du décès du premier pilote. Voilà. Je vais vous proposer d'autres contenus par la suite si vous désirez qu'on continue à parler de cet incident. Merci.